Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute des Papas. Donc dans cette vidéo, on va parler du bassin de votre compagne, de pourquoi il change, pourquoi il peut faire mal parfois, et de ce que vous allez pouvoir faire pour la soulager. Donc on va faire un premier temps pour vraiment comprendre ce qui se passe et un deuxième temps pour agir. Donc en général, il y a deux raisons qui font qu'une femme peut avoir mal au bassin quand elle est enceinte. La première, c'est que évidemment son corps se modifie énormément en très peu de temps. L'axe de gravité change et du coup tout ce qui se joue au niveau des articulations et notamment au niveau du bassin qui est une grosse articulation sur laquelle le bébé repose. On dit souvent que le bassin c'est le premier berceau de notre bébé. Et bien forcément, comme tous ces changements s'opèrent de manière assez rapide dans le corps de la femme, il y a beaucoup de choses qui bougent et tout ça, ça induit des ajustements, des frictions, des choses qui se déplacent et il faut vraiment en prendre soin pour cela. La deuxième raison qui fait que le bassin peut être douloureux, c'est qu'en fait il y a quelque chose qui se passe au niveau hormonal. Le corps de la femme va créer de la relaxine, qui est une hormone qui vient étirer les ligaments et qui vient assouplir les articulations, ce qui est génial pour que le bébé puisse passer au moment de la naissance. On en a vraiment besoin et le corps est merveilleusement fait pour ça. Mais quand la relaxine intervient un petit peu trop tôt, un petit peu trop fort, et bien il y a parfois il y a parfois des sensations dans le bassin qui sont vraiment inconfortables, où on a l'impression que le bassin est complètement bouge trop en fait. Il est hyper laxe, il est trop souple. Donc, vous les papas, ce que vous pouvez faire, c'est en fait souvent, les mamans elles trouvent des solutions en fait pour elles-mêmes. Donc, elles vont pouvoir prendre une ceinture de maintien, aller chez l'ostéopathe, faire des exercices qui vont venir regainer les muscles du bassin et comme ça apporter une unité à travers le pilate ou le yoga par exemple ou la natation. Il y a vraiment plein de choses que les mamans font en général pour soutenir leur bassin et ce qu'elles traversent avec leur bassin. Et vous pouvez être cette petite piqûre de rappel bienveillante de dire ah ouais, c'est vrai que t'as mal au bassin, peut-être ça fait un moment que t'as pas pris ton ballon, est-ce qu'on le ressortirait pas, est-ce que ça te soulageait pas, ou c'est vrai que rappelle-toi, le pilate tu m'avais dit que ça te soulageait un petit peu, pourquoi pas refaire des exercices, on peut les faire ensemble, ou voilà, je te prépare le coin à la maison pour le faire, je t'installe l'ordinateur, comme ça tu te mets tranquille, si elle fait par exemple à la maison avec des vidéos. Enfin, vous voyez, voilà, vous pouvez être la personne qui va venir l'encourager, la soutenir dans les solutions elle avait déjà trouvées par elle-même, mais que peut-être elle n'applique pas très régulièrement parce qu'elle a d'autres choses en tête et que du coup elle s'oublie un petit peu et elle oublie de prendre soin de son bassin. Vous pouvez aussi venir l'encourager et l'aider à faire la bascule du bassin. Je vais vous mettre un petit tuto à la fin de cette vidéo pour voilà, vous montrer un geste que vous pouvez faire qui va venir, c'est un geste à faire à deux, qui va venir l'aider à positionner correctement son bassin dans la posture allongée et ça c'est royal, en général toutes les mamans adorent. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui sera sûrement grandement apprécié. Et un dernier point qui est important, c'est que ces histoires de bassin, c'est important pendant la grossesse pour le confort, pour le bien-être et aussi voilà, pour prendre soin de son corps, pour pas mener son corps trop à bout. Mais c'est aussi hyper important pour la naissance. Donc tout ce que vous faites pour prendre soin du bassin de votre compagne va avoir des répercussions sur la naissance parce que le bébé va s'engager dans le bassin, va tourner dans le bassin et plus votre compagne aura gardé de la mobilité avec son bassin et sera dans un bassin confortable qui ne lui fait pas mal, et bien plus elle aura de facilité à, entre guillemets, guider votre bébé au moment de la naissance. Une autre chose par rapport à la naissance, c'est que plus vous allez pratiquer la bascule du bassin à deux, comme je vais vous montrer dans la suite de la vidéo, plus en fait vous aurez déjà une connaissance de bouger à deux dans les sensations un petit peu inconfortables et de remettre du confort, de remettre du bien-être. Et ça va être précieux aussi pendant la naissance où peut-être vous allez accompagner votre compagne dans différentes positions, dans différentes respirations et d'avoir créé ce petit rituel ou ce petit geste à deux, et bien tout ça, ça participe en fait à pouvoir l'accompagner parce qu'elle va vous dire là j'ai mal au coccyx, du coup on se met différemment et ça elle sera capable de vous le redire au moment de la naissance bien sûr si c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué ensemble et si c'est quelque chose sur lequel elle vous sait sensibiliser parce que vous l'avez vécu ensemble pendant la grossesse.
Ok, alors avec Ben, on va vous montrer comment faire la bascule du bassin allongé avec votre partenaire. Dans un premier temps, on va vous montrer debout parce que quand on est allongé, vous allez vous rendre compte qu'on ne voit pas. Donc comme ça va vous permettre de voir où positionner votre main sur son bassin quand elle sera allongée. On va vous faire l'ensemble de la démonstration. Je me retourne pour vous montrer. Ok, donc on part des os iliaques pour se repérer. On va venir descendre en pointe jusqu'au sacrum qui fait une petite boule au niveau de votre bassin, de bassin de tout le monde. Et c'est là que vous allez venir mettre votre main en coupe sur cette petite boule. Et elle va vous indiquer s'il faut que ce soit un peu plus haut ou un peu plus bas. Donc là, par exemple, un petit peu plus bas. Hop, voilà. Maintenant que vous avez bien repéré où positionner votre main, on va le faire allonger. Donc, votre partenaire vient s'allonger en passant par le côté, ça préserve les abdos. Elle s'installe avec les jambes repliées, les mains comme ça lui convient le mieux. Donc une fois qu'elle est allongée, vous venez vous positionner en face d'elle. Vous préparez votre main en coupe pour réceptionner son sacrum. Elle va venir soulever son bassin en prenant appui sur les pieds, sans se faire mal évidemment. Et doucement, elle va venir déposer son bassin dans votre main. Donc là, elle va pouvoir vous dire, t'es un petit peu bas. Et t'es un petit peu haut, il faut que tu descendes. Voilà. Et là, c'est exactement le bon endroit. Et vous allez sentir qu'elle va relâcher le bassin. Et vous pouvez aussi faire une petite bascule avec votre main qui va venir bercer son bassin. Voilà. Et ça aide à détendre un petit peu le bassin. Voilà. Ensuite, vous vous arrêtez. Et une fois que vous sentez que son bassin est bien relâché, qu'elle va vous dire là c'est bon, vous enlevez votre main en tirant simplement, en retirant simplement. Voilà. Et ça vient faire la bascule du bassin en fait. Ça vient basculer le bassin. Et là, on est bon. Voilà, j'espère que cette minute des papas vous aura plu. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un petit pouce, commentez, partagez avec les futurs papas de votre entourage. Et puis n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la minute des papas. Et elle va soulever son bassin en... Elle va soulever son bassin en prenant appui sur ses